pense qu'il n'y a rien de plus pertinent de nos jours que de commencer à se renourrir un petit peu plus localement. On n'est pas autosuffisant en alimentation. On a tout à gagner à tenter de recultiver ces jardins oubliés. Faire que voilà, des gens qui ont peu d'argent ou pas d'argent puissent accéder à des bons légumes. Alors, les Jardins Nourriciers, c'est une association qui œuvre et qui met en œuvre une agriculture vivrière coopérative. Moi je dirais que c'est une association dont la vocation est de remettre en culture des terrains agricoles qui sont inutilisés. C'est exactement ce qu'il faut faire politiquement, en refaisant vivre la terre, en respectant la nature et les hommes. Produire des légumes, mutualiser le matériel et donner accès à tout ça sous forme non marchande. Les Jardins Nourriciers cultivent plutôt des petits terrains d'à peu près 1000 m², il y en a 7 comme ça. Aujourd'hui on est 4 salariés pour un peu plus de 2 emplois à temps plein. Donc par semaine il va y avoir entre 3 et 5 chantiers et les adhérents viennent mettre en culture ces terrains avec donc tout un système de points où 1 minute passée dans les jardins les créditent de 1 point. Avec ce solde de points, les adhérents vont pouvoir avoir accès à tous les produits ou les services associatifs. Très clairement, on a eu des adhérents pour qui le système de points était une manière, en effet, d'accéder à des légumes sans avoir à casser le porte-monnaie. Le jour où j'ai quelques heures, je peux venir là et je peux apprendre une petite chose. Comment on sème tel ou tel légume, comment on va le récolter, à quel moment on le récolte. Au départ, on est parti sur 450 m². On faisait 7 paniers par semaine. À titre de comparaison, on est à 100 à peu près là, au bout de 3 ans. La première année, Pierre Julien avait pu bénéficier d'un contrat aidé. C'est ce qui avait permis de lancer un petit peu la machine. Puis on a lancé des appels de subventions à des fondations privées. Maintenant, notre modèle, théoriquement, pourrait être mis en place même sans ces subventions. C'est peut-être une question de rythme ou de temporalité qui aurait été un poil différent. Qu'un territoire s'appuie sur le fait de pouvoir se nourrir localement et sur un rayon relativement petit, on apporte une petite pierre à l'édifice sur cette notion de résilience de notre territoire. Et le critère n'est plus est-ce que tu fais gagner plus d'argent que celui d'à côté, mais est-ce que tu es utile à la population? Et je me dis, si jamais il y a un problème, comment on va faire pour simplement survivre sur nos territoires? J'ai entendu parler des jardins et je me suis dit, ouais, voilà, ça c'est un projet qui a du sens. C'est pas en étant survivaliste qu'on survivra, c'est en étant solidaire qu'on survivra. Multiplier des petits jardins qu'on peut joindre en vélo au moins ou à pied, oui, je pense que ça augmente la résilience d'un territoire, quoi. Si demain on a pénurie dans un Intermarché, on sera content d'avoir relancé des surfaces qui ne sont pas grandes mais qui permettent d'alimenter quand même un certain nombre de familles, quoi. On est peut-être passé par quelques décennies où l'individualité prônait. Je pense qu'on en ressortira assez vite pour se retendre la main en tant qu'être humain, pour affronter tous les défis qui nous attendent dans les 10 prochaines années, justement. Et maintenant, à vous de jouer!